On repart pas sur une petite vidéo là. Hein? Toujours aussi joyeuse. Ouais, bon. On va les petites feuilles. Je suis organisée. Aujourd'hui, on va parler de... Enfin, on va parler... Je vais parler, mais vous allez m'écouter. Vous tous. Ouais, j'ai une communauté. On va parler de la dépression. Et c'est un sujet qui me touche personnellement. Parce que je suis dépressif depuis une quinzaine d'années. J'en ai 17, je vous laisse compter. Et voilà, et j'ai recueilli des témoignages de personnes que je connais ou non, qui restent anonymes. Et bon, on va les lire, voilà, et on va commenter, on va voir tout ça quoi. Bon, pas go. Ma définition de la dépression, c'est une tristesse hyper intense et une douleur hyper intense. Elle se manifeste chez moi par des gestes autodestructeurs, par beaucoup de pleurs et beaucoup de douleurs. Oui, j'ai beaucoup de traumatismes, beaucoup, et non, je ne pense pas pouvoir sortir de ma dépression. Bon, j'arrive pas à prendre la feuille, donc on va déjà commenter là-dessus. Pour moi, je pense que ouais, c'est quelque chose de hyper intense, de hyper violent, pour lesquels on s'attend pas forcément. Et c'est très important d'en parler, parce qu'il faut libérer la parole là-dessus. Il y a de plus en plus de livres, de plus en plus de témoignages, de plus en plus de... Ouais, de gens qui libèrent la parole là-dessus, et c'est très très important d'en parler. On parlera des gestes autodestructeurs après. Alors, et je suis diagnostiquée de TCA, de dépression sévère et troubles borderline. Je le vis bien car j'ai l'habitude. Tu ne peux pas le vivre bien. C'est pas parce que tu as l'habitude. En fait, l'habitude, c'est être amené, selon moi, à y voir fréquemment. C'est parce que tu y vas fréquemment que t'es bien avec, en fait. Alors, voilà. J'ai du mal à me retrouver dans mes petites notes. Alors, selon la personne, la définition, c'est une maladie mentale qui te prive de tout sentiment ou émotion. Tu te sens comme un caillou, ce qui est vrai. Ou alors, personnellement, soit t'as plus de sentiments, soit t'en as trop. Ça te donne une fatigue persistante et parfois des idées noires. Oui, parce que la dépression, c'est pas forcément accompagné d'idées noires, d'envies suicidaires. C'est pas un pack gratuit complet que tu peux acheter sur internet quoi. Et c'est pas la mode. Il faut arrêter de vouloir se mettre dans des cases comme ça. Alors, elle s'est manifestée chez moi par des crises d'angoisse, une perte de poids et plus aucune motivation ou énergie. Je suis sur un deuxième témoignage là, je sais pas si t'avais compris. Je pense que je vais aussi parler de mon expérience à la fin parce que... Putain. Parce que c'est important de voir la perception de chacun. Oui, j'ai des traumas, je ne pense pas m'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu peux avoir autant de traumas que possible en fait. T'es fort, t'es forte, je sais pas qui tu es. Et tu vas y arriver. Les diagnostics sont troubles dépressifs, troubles anxieux généralisés, troubles du comportement alimentaire et troubles de la déréalisation. Alors, je vais expliquer un peu selon moi ce que c'est. Alors, troubles dépressifs, bah, c'est sur ce quoi porte la vidéo. C'est voilà, une tristesse intense, une putain de ta gueule. Donc la dépression, selon moi, ça se manifeste d'énormément de manières. Ça peut être saisonnier jusqu'à ça peut être chronique. Saisonnier, donc que ça revient souvent l'hiver. Voilà, ça peut aussi revenir l'été, mais la plupart des gens c'est l'hiver parce que l'hiver c'est froid, c'est la tristesse, etc. Ensuite, troubles anxieux généralisés. Alors l'anxiété, c'est... On peut pas comparer ça au... En fait, le stress, c'est sur une période courte d'un événement, par exemple un contrôle. Tu vas être stressé pour faire un contrôle. Tu vas être anxieux, mais tu vas pas savoir pourquoi.
Ou alors ça peut se référer à des traumas qui te font qui t'as l'impression dans certaines situations d'être replongé dans le trauma, et du coup ça va t'amener de l'anxiété. Anxiété généralisée, ça veut dire que tu es anxieux tout le temps pour tout, pour n'importe quoi, pour quoi que ce soit. Pour aller acheter du pain, pour te lever de ton lit, pour te brosser les dents, pour te doucher, pour aller aux toilettes, pour beaucoup de choses comme ça. Voilà. Troubles du comportement alimentaire, moi il y en a énormément, mais il n'y en a que 3, 4, allez, sur lesquels je suis calée, entre guillemets. Je souffre personnellement, en fait, je souffre de 3 troubles du comportement alimentaire, donc c'est pour ça que je peux me permettre de parler ouvertement de ces 3 troubles, parce que je m'y connais un petit peu vu que je suis dedans. Alors, je vais vous expliquer 3 troubles du comportement alimentaire, du coup, je vais poser mes feuilles. D'abord, on a la boulimie qui se manifeste par des crises où tu vas manger tout ce que tu peux, même si que t'aies faim ou pas. Et donc que ce soit des gâteaux, des chips, des cornichons, du fromage, même des trucs que t'aimes pas, genre tant que tu peux manger, tu manges. Et je dis beaucoup, ça doit être très chiant pour vous. Et, et tu vas te sentir coupable de ce que t'as fait. Et pour ne plus te sentir coupable, tu vas te faire vomir. Voilà. Et tu vas faire par exemple du sport à outrance, ou alors tu vas te priver de manger pendant 2-3 jours. Mais par contre ça reviendra toujours, parce que lorsque tu es dans une crise boulimique, tu as un sentiment de relâchement en fait. Tu as le sentiment d'aller mieux. Et sur le moment, même si tu sais que c'est mal, désolée pour les volets, et même si tu sais que c'est mal, tu vas quand même le faire parce que tu te souviens de comment tu te sentais quand tu le faisais. Et tu sais que c'est libérateur pour toi. Voilà, c'est ma perception de la chose parce que j'en souffre. Donc c'est comme ça que je vois les choses, vous pouvez le voir autrement, mais faut pas dire « non, c'est pas ça ». Faut dire « alors personnellement, moi j'y vois autrement et je vais t'expliquer mon point de vue ». Ensuite, on a l'hyperphagie. Alors c'est un peu comme la boulimie, c'est que tu vas faire des crises où tu vas manger tout ce que tu peux, tout ce que tu... Je dirais pas tout ce que tu veux parce que des fois t'as même pas faim. Mais par contre tu vas pas te faire vomir. Mais tu peux faire derrière du sport à outrance, tu peux te priver de manger, tu peux t'affamer pendant plusieurs jours. Tu vas être coupable, mais comme je disais, tu vas recommencer parce que quand tu le fais, tu te sens bien en fait. Tu penses plus à rien, t'es sur ton truc, t'es calé, et puis ça te fait du bien en fait de manger, ça fait du bien. Ensuite on a l'anorexie. Ça j'ai encore un peu du mal parce que je suis dedans, mais c'est pas sur le trouble sur lequel je suis spécialisée vraiment. C'est pas un trouble sur lequel je suis super calée. Mais c'est donc moi je parlais de... En fait j'ai peur de dire des choses qui peuvent blesser des personnes anorexiques. Donc si c'est le cas, dites-le moi, voilà, que je change mes propos. Mais il y a l'anorexie, c'est mental, c'est pas physique, parce que tu peux être anorexique et être en surpoids. Oui. Parce que c'est avant tout le mental. Et personnellement, je le vis comme tout ce que tu vas voir comme nourriture. Tu vas forcément te concentrer sur les calories. Tu vas forcément te dire que si tu manges une framboise, tu vas prendre 10 kilos. Et du coup, en fait, c'est compliqué parce que ça se manifeste pas comme tous les autres troubles, hein, mais ça se manifeste différemment sur chaque personne atteinte de ce trouble. Et
Et en fait, personnellement, je le vis comme, voilà, ce que je vais manger, je sais que ça va me faire prendre du poids, donc je m'affame, donc je me fais vomir après avoir mangé parce que je suis coupable. Enfin, je suis pas coupable, je culpabilise. C'est différent. Voilà. On peut reprendre la petite témoignage là. Alors, la personne vit mal la situation. Et ce que je comprends, parce que tu peux pas vivre, comme je le disais avant, tu peux pas bien le vivre. Être mal, tu peux pas bien le vivre. Évidemment, donc oui, mais avoir des mots posés sur ce qu'on traverse fait du bien. Je suis d'accord avec ça, que des fois des psychiatres vont te demander mais pourquoi t'as besoin d'un diagnostic? Et toi tu vas répondre bah, parce que j'ai besoin de savoir ce que j'ai. J'ai besoin de poser des mots dessus, j'ai besoin de savoir ce qui se passe, j'ai besoin de savoir comment le guérir. Voilà, alors là j'ai laissé des questions pour que vous repériez un peu dans les questions que je demande. La définition de la dépression. Alors, je pense pour moi, et la définition est propre à chacun, donc c'est ce que je disais, tout le monde la vit différemment. Mais je dirais que c'est quand même globalement, en simplifiant, un mal-être ou une tristesse constante sur une longue période, mais qui après change en fonction d'autrui. Donc c'est pour ça que ce serait compliqué de donner une définition très précise. Alors je trouve que justement cette définition elle est très bien parce que ça montre que ouais, on n'a pas tous la même définition de la dépression et que ça manifeste dans plein de comportements différents. Comment elle s'est manifestée chez toi? Eh bien, je saurais pas te dire, mais elle s'est manifestée de souvenirs. J'ai été officiellement diagnostiquée et mise sous antidépresseurs dans les environs de 2016 au collège. Mais j'ai déjà des souvenirs de moi en primaire où je me sentais déjà pas bien et voulais déjà mourir. Je pense que je n'étais pas encore en dépression, bien sûr, mais cela a empiré au collège et au lycée. Ça s'est beaucoup manifesté par de l'anxiété, phobie scolaire et sociale. Donc phobie scolaire, c'est ne plus réussir à aller à l'école pour plusieurs raisons. Et sociale, c'est ne plus réussir à sortir. Je simplifie, hein, c'est bien plus compliqué que ça. Et je suis arrivée à un point où j'étais tellement mal que je n'arrivais plus à sortir dehors, puis des gros pics de tristesse, de ruminance. Tout se passe énormément mentalement. J'ai régulièrement des moments où je m'insulte et me dis de mourir mentalement. Mais au final, ma dépression est énormément mélangée à mes autres diagnostics et mon anxiété, que des fois je ne saurais même pas dire si c'est la dépression ou non. Mais on pourrait se dire que ça reste lié. Laissez-moi envoyer. Ouais, donc la ruminance, c'est être posé tranquille dans ton lit, tu regardes une petite vidéo de mastu, tranquille. Et là, tu vas te dire, putain, mais je suis qu'une merde en fait. Et tu vas te retracer tous les souvenirs où tu t'es senti être une merde. Voilà, ouais, donc tu vas retracer tous les souvenirs où tu t'es senti être une merde, et tu vas dire qu'en fait, bah, tu sers à rien, parce que tu te souviens, en 2017 à 13h30, on t'a dit que tu servais à rien, donc c'est que tu sers à rien. Enfin, c'est logique en fait dans notre tête. Voilà. As-tu des traumas? Non, je ne crois pas. Voilà, donc tu n'es pas obligé d'avoir des traumas pour être en dépression. La... Comment expliquer? T'es pas obligé d'avoir vécu des choses traumatisantes pour être traumatisé, pour être mal. Tu peux être mal parce que par exemple parce que toi-même tu t'es méchant envers toi-même. Voilà, c'est assez compliqué en fait, j'ai du mal à expliquer ce que je veux dire. Penses-tu pouvoir t'en sortir? Je ne sais pas, je dirais que rien n'est impossible. Je ne dirais pas que ça va mieux depuis le collège, c'est différent. J'ai complètement abandonné le bac et je n'ai aucun projet. Je ne vois plus énormément de monde car tout le monde part en études supérieures. Mes envies de mourir n'ont jamais été aussi fortes. Mais je garde un espoir, contrairement à avant, je me suis beaucoup améliorée sur mon anxiété et d'autres points. Vu que tout est lié, peut-être que ça a aidé à remonter la pente. Quels sont tes diags et comment le vis-tu? Je répondrai à la question après. Enfin, je dirai la réponse à la question après. Et j'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Putain. Voilà. Donc, on a des périodes où c'est compliqué. J'allais comparer ça à la bipolarité, mais non, tu peux pas comparer ça à la bipolarité. Mais j'allais comparer le fait de pouvoir avoir des phases maniaques et des phases dépressives. Tu m'expliques?
C'est pas totalement des phases maniaques et des phases dépressives, parce que dans la dépression tu n'as pas de phase maniaque, de phase dépressive, enfin, il me semble pas. Mais putain, maman, t'as des phases où tu vas te sentir mieux. En fait ça dépend pour tout le monde, comme j'ai déjà dit. Personnellement, moi j'ai rarement eu des phases où je me sentais mieux. Ou alors tu peux juste avoir des phases où tu te sens mal et des phases où tu te sens très mal. Où tu te sens bien et des phases où tu te sens très mal. Tu peux avoir des phases où tu te sens bien et des phases où tu te sens un peu mal. En fait c'est différent pour tout le monde, c'est pour ça que c'est très compliqué d'expliquer. C'est pour ça que j'ai recueilli plusieurs témoignages, parce que pour montrer que c'est différent pour tout le monde en fait. Voilà. Je saurais pas quoi dire de plus. Alors, quels sont tes diagnostics et comment le vis-tu? Hop là. J'ai donc été diagnostiquée en dépression et anxieux en 2016. Puis en 2017, j'ai été diagnostiquée haut potentiel, TDAH et autiste. Je vais pas m'exprimer sur haut potentiel, TDAH et autiste parce que je n'y connais rien et j'ai pas envie de dire des conneries. Donc allez voir sur internet ou regardez des témoignages, c'est très intéressant. Cela fait partie de moi et j'ai appris à l'accepter. Tu peux l'accepter, mais comme je disais tout à l'heure, tu peux pas bien le vivre. Cela est dur, bien évidemment. Voilà, j'ai tombé ma feuille. J'ai dû arrêter le lycée et je ne peux pas travailler sans aménagement et j'ai des gros problèmes dans le relationnel avec autrui. Mais j'ai des intérêts spé qui m'aident énormément à tenir. J'ai vu mes diags comme une façon de me connaître et de mettre en place des aménagements. Comme je voulais parler des comportements autodestructeurs. Parce que t'as pas forcément, quand t'es en dépression, des comportements autodestructeurs. T'as pas forcément envie de mourir. Et quand t'as envie de mourir, personnellement, comme j'ai dit sur la vidéo pour Océan, t'as pas envie de mourir au sens propre. T'as envie d'arrêter de souffrir. Voilà. Et les comportements autodestructeurs, ils se manifestent par beaucoup de choses. Donc ça peut être les troubles du comportement alimentaire, ça peut être l'hypersomnie, ça peut être au contraire l'insomnie. Hypersomnie, c'est quand tu dors beaucoup. Insomnie, donc, c'est quand soit tu n'arrives pas à dormir parce que tu rumines, parce que voilà, soit tu te forces à ne pas dormir parce que tu dis que tu le mérites pas. Je sais que c'est bête hein, de pas mériter de dormir, mais quand tu le penses, tu le penses quoi. Et tu peux te ranger les ongles jusqu'au sang, ou même pas jusqu'au sang. Tu peux manger les petites peaux là, les petites peaux sur le côté des doigts. Bien. Joyeux festin. Et en fait, il y a tellement de comportements différents que je pourrais pas tous les citer parce qu'il y en a certains que je connais même pas. Tu vas faire du sport à outrance parce que tu te dis que t'es moche, que tu dois maigrir, que tu sers à rien, que t'as besoin de souffrir pour aller mieux, ou même juste que t'as besoin de souffrir, que tu le mérites. En fait, quand tu as ces comportements autodestructeurs, c'est souvent que tu penses le mériter. Alors que écoute-moi, tu le mérites pas. Tu mérites pas de te faire du mal comme ça. Tu mérites pas de te faire du mal. Tu mérites pas. Tu mérites pas en fait de souffrir. Tu mérites. Personne mérite d'être en dépression. Personne mérite d'avoir des TCA. Personne mérite d'être borderline. Personne mérite d'avoir des troubles. Personne n'a choisi d'avoir ces troubles-là. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de voir des vidéos sur TikTok et de vous dire putain, 2 mois que j'ai pas fait de sport là, je fais du vernis noir, je suis dépressif. Tais-toi. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut pas prendre à la légère. En fait, le problème, c'est que maintenant la parole elle est beaucoup plus laissée. Enfin, on est beaucoup plus ouvert sur le sujet. Mais ce qui fait que c'est bien d'un côté parce que des gens peuvent se retrouver dans certains témoignages, peuvent voir qu'ils sont pas tout seuls. Mais d'un côté, il y a toujours des petits cons qui vont se dire ah ouais mais moi je vais m'autodiag dépressif parce que je mets du vernis noir en fait. Donc ça me saoule. Allez voir des... Après, c'est différent parce que tu peux l'autodiagnostic, c'est pas une mauvaise chose. Parce que quand tu n'as pas les moyens d'aller voir de psychiatre, de psy, même si en France, maintenant, je sais pas si c'est dans toutes les villes, mais il y a des CMP. Mais si
je vais y arriver. Même si tu te retrouves dans tout ce qu'on te dit, et que ça fait des années que tu souffres et que tu as besoin de ce diagnostic et tu as le droit, c'est légitime de s'auto-diagnostiquer, mais des fois faut pas forcer la chose. Mais c'est pas parce que Pierre-Paul Jacques, t'as du vernis noir et que tu pleures le soir que t'es dépressif. Peut-être que tu l'es. Mais c'est pas parce que t'as du vernis noir. Non, 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 stop, faut arrêter avec ça. C'est pas parce que t'écoutes Billie Eilish non plus. Là, je caricaturise, mais il y a vraiment des petits enfants qui tombent sur ce genre de contenu trop tôt et qui veulent à tout prix avoir un trouble en fait. Parce que je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils se sentent seuls, peut-être parce qu'ils ont besoin de montrer que ça va pas. Parce qu'ils trouvent ça stylé, parce que certains trouvent ça stylé d'être en dépression. Tu n'arrives plus à ressentir du bonheur. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est... Après, je vais pas me lancer sur le sujet parce que je vais peut-être dire des conneries. Mais... allez voir la vidéo de Mastu qui parle de sa dépression parce que c'est intéressant de voir un autre témoignage justement où il explique comment pour lui il l'a vécu. Certains vont le vivre d'une manière et certains vont le vivre d'une autre manière. Et pour... putain, je m'embrouille. Pour venir au comportement autodestructeur, tu peux... trigger warning, skipper loin, parce que là je... Tu peux prendre une lame et t'ouvrir les bras. Tu peux te griffer le visage, tu peux te griffer la peau, tu peux... C'est des mots très forts que là j'emploie parce que c'est la vérité en fait. Je voulais parler des comportements autodestructeurs qui visent à avoir des cicatrices. En fait, tu les fais pas pour avoir des cicatrices. Tu les fais pour te sentir libéré. Parce que des fois tu comprends pas la douleur. Inconsciemment, tu comprends pas la douleur qui t'arrive. Donc tu as besoin de ressentir de la vraie douleur pour voir que en fait oui tu souffres. Mais c'est pas comme ça que c'est censé marcher. Il faut arrêter. Enfin non. T'es mal, arrête. Il faut comprendre que c'est pas en faisant ça que tu iras mieux. C'est pas en croyant le mériter que tu mérites et que tu iras mieux parce que tu le mérites. Il faut se battre, il faut se soigner. C'est pas la honte en fait de pas aller bien. C'est pas la honte. C'est pas la honte d'aller voir quelqu'un. Ok? C'est pas la honte d'aller mal en fait. C'est pas la... Faut pas croire que ouais, de toute façon j'ai trop de fierté donc je peux y arriver tout seul. Non, c'est pas vrai. Certains peuvent y arriver tout seul bien sûr, mais certains ne peuvent pas. Et si tu peux pas, c'est pas grave. Va voir des professionnels, fais-toi aider. Et putain, bats-toi parce que tu mérites et tu fais chier là à croire que... Je parle à personne en particulier, mais je sais très bien que certains vont se retrouver dans ce que je dis. Tu fais chier à croire que tu le mérites et que tu peux réussir tout seul alors que c'est pas vrai. Si tu as besoin de l'aide, et ben va voir des gens, va voir des professionnels qui sont là pour t'aider. Même si je suis d'accord, certains professionnels, c'est de la merde. Mais si tu as besoin d'aide, prends cette aide avec toi. Serre-toi-en comme Becky. Comme si t'avais le pied cassé. Tu vas mettre un plâtre. Tu vas pas te dire ouais je suis un surhomme donc ouais ça va se réparer tout seul. Non. Parce qu'après ton pied il sera bancal pour toute ta vie. T'as besoin d'aide pour découper le puzzle et le remettre en forme. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ceux qui sont restés jusqu'au bout, je sais pas comment vous avez fait parce que même moi, je sais même pas si je suis capable de regarder toute ma vidéo. Si vous avez des questions, venez en MP, si vous avez besoin de me parler, même prenez un faux compte, dites pas qui vous êtes. Si vous avez besoin de parler de votre expérience personnelle, je suis là pour écouter. Je dis pas que je suis une psy qui va te donner des conseils du feu de Dieu, mais
Je suis là pour écouter si juste t'as besoin d'en parler. Si par exemple t'as juste besoin qu'on parle d'autre chose pour te changer les idées parce que là ça va pas, tu peux venir me parler, y a pas de souci. Et te crois pas légitime parce que je suis là.